quelque chose. Merci. C'est bouton. C'est gentil à toi, merci. Alors, on va passer un petit moment ensemble ce matin. Pour moi, c'est un peu une séquence émotion parce que je vais vous partager mon expérience de la chaire depuis qu'elle a démarré en fait en 2019. Et quand Pauline m'a demandé, Cécile, il me faut un titre, un petit résumé, le premier titre qui m'est venu, c'est celui-ci, et je ne l'ai pas en fin de compte modifié. La chaire de recherche-action sur l'innovation pédagogique, une communauté tremplin pour transitionner. En tout cas, de mon regard et de mon expérience. Donc, je suis biologiste, directrice de recherche au CNRS. Je me demande toujours si dans la communauté ici présente, il y a un chercheur ou une chercheuse CNRS comme moi. Et j'ai l'impression encore que, voilà, peut-être mon objectif dans les années à venir, c'est faire venir aussi dans cette communauté des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent aux questions d'éducation. Alors, l'histoire, pour moi, a débuté en fait en 2019. Ça a été une année charnière où je me suis dit, en tant que chercheuse, donc chercheuse biologiste au CNRS, et j'ai travaillé 20 ans dans une unité propre de recherche CNRS. Donc, je n'étais pas en contact avec votre communauté pendant 20 ans. J'ai eu quand même dans mon équipe Franck Brouillard en 2010, qui, c'était une première personne, enseignant-chercheur, qui a participé, qui a contribué en fait au projet de Villebon-Chartrac. Et Franck me racontait ce qui se passait en pédagogie, ce qui l'intéressait. Et c'était la première personne avec qui je pouvais échanger sur discrètement, parce que je ne m'octroyais pas encore cette possibilité d'échanger, mais je sentais que j'avais voilà, une réelle appétence pour la pédagogie. Et Franck m'avait fait visiter à un moment donné l'Institut Villebon-Chartrac. Et quand j'ai visité l'Institut, une des choses qui m'a énormément plu, c'est la salle de sieste pour les étudiants. Je me suis dit, ce lieu-là, pour moi, on traite l'humain dans toute sa corporéité, son intégrité, ses besoins physiologiques. En tant que biologiste, pour moi, c'était vraiment très important. Je me suis dit, ce lieu-là, c'est bon, il y a une salle de sieste. Voilà, c'est un lieu bienveillant, je sens qu'on s'occupe vraiment des personnes qui entrent à l'Institut Villebon-Chartrac. Ça m'est resté d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu après. Juste pour vous dire, voilà, en tant que même chercheuse au CNRS, pendant 20 ans, je n'ai pas enseigné, ou 2 heures par an. Voilà, j'octroyais 2 heures par an dans l'enseignement. On a la possibilité d'enseigner, mais c'est pas, au CNRS, ce n'est pas une obligation, même si dans nos rapports d'activité, il y a une case en enseignement. Et puis, à un moment donné, il y a eu un énorme virage. Enfin, je sentais bien que j'étais pas bien, en fait. J'ai senti qu'il y avait besoin d'un virage et j'étais à la recherche de pratiques pédagogiques favorisant les apprentissages en 2019. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré en juin 2019 une éducatrice spécialisée qui s'occupait, en fait, qui accompagnait des familles en difficulté, notamment où il y avait beaucoup de violence. Et elle me parle du théâtre forum, qu'elle avait vécu une expérience de théâtre forum. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pu ressentir des émotions fortes de ce que pouvaient ressentir les personnes qu'elle accompagnait. Et ça l'a énormément aidée à être beaucoup plus empathique dans l'accompagnement de ces familles. Et je me suis dit, ça c'est extraordinaire, ressenti d'émotion, apprentissage. Technique corporelle, je suis allée sur Google et j'ai tapé théâtre de l'opprimé. Et là, en août 2019, j'ai intégré, mais alors vraiment, j'ai intégré une formation, je ne m'étais pas inscrite, j'avais juste appelé le théâtre de l'opprimé. Il y avait effectivement une formation sur 15 jours sur les pratiques théâtrales en août 2019. Une personne s'était désistée, mais je suis restée comme ça en me disant oui, c'est bien, j'aimerais bien faire cette formation. Et c'est la veille, je ne sais pas, il y a une intuition qui m'a dit, écoute, il y a quand même quelqu'un qui s'est désisté. Vas-y au pied levé, tu verras bien si on t'accepte dans la formation.
Et Rouille Frati, qui tient le théâtre de l'opprimé actuellement, m'a ouvert les portes, m'a dit, écoute, vas-y, ne dis rien, tu me dis si tu veux faire la formation à la fin de la journée. Et là, j'ai rencontré une communauté comme la vôtre, des personnes en questionnement, des personnes qui sont venues se former au théâtre, aux pratiques théâtrales du théâtre de l'opprimé, qui étaient issus de métiers différents, mais qui se questionnaient sur leurs pratiques, leurs relations. Ils pouvaient être psychiatres. Moi, j'étais chercheur, d'autres étaient éducateurs, éducatrices spécialisées, ou psychomotriciens, psychomotriciennes, ou artistes, etc. Et cherchaient à améliorer cette relation, en fait. Donc, on se questionnait, voilà, on était en questionnement et j'ai adoré, en fait, cette communauté, ce que j'y ai appris au théâtre de l'opprimé. Donc ça a été un premier coup de cœur, en me disant, je suis ressortie du théâtre de l'opprimé, mais en me disant, bon, j'en ferai quelque chose, je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, quelque chose va émerger. Et puis, en septembre 2019, devant l'école de mes enfants, à la rentrée scolaire, j'échange avec un parent collègue qui est de l'université Paris-Saclay. Et j'ose, il me dit, bah, ça va, qu'est-ce que tu veux faire cette année, comment, hein? Et là, j'ose lui dire, écoute, moi, cette année, j'ai envie de m'investir dans l'innovation pédagogique. Et pour moi, en tant que chercheur, c'est déjà très compliqué de dire ça, parce qu'en tant que biologiste experte, CNRS, je me disais, mais je vais quitter une communauté, enfin, ils vont m'abandonner de l'autre côté, et puis je ne connais pas la communauté qui s'intéresse à ça. Et là, il me dit, mais es-tu au courant qu'il y a une chaire sur l'innovation pédagogique qui va s'ouvrir à Paris-Saclay? Alors moi, j'étais complètement déconnectée de l'université. Je me dis, ah ouais, est-ce que tu peux prendre 1 heure de ton temps pour me parler de ce qui se passe à l'université? Et là, oui, bien sûr, il me parle de cette expérience. Et là, eh bien, il me parle qu'il y a un workshop de lancement en 2019 qui voilà, va faire l'ouverture de la chaire. Il me dit, les organisateurs sont à l'Institut Yvon Charpak et notamment Jeanne Parmentier. Et voilà, donc rencontre avec Jeanne, où est-elle? Elle est là. C'était une rencontre formidable, Jeanne, dans un des bureaux de Yvon Charpak, où là, j'ai commencé à échanger avec Jeanne et elle me comprenait. C'est-à-dire, j'avais pas besoin d'expliquer mon vocabulaire. Je commençais à lui parler du théâtre forum, de ce que j'avais vécu, le corps dans les apprentissages. Je savais pas trop où j'allais, mais j'avais cet enthousiasme et elle me renvoyait mon enthousiasme et c'était incroyable. Déjà une rencontre incroyable. Et elle me dit, tu es la bienvenue au workshop. La condition, trouver au moins une collaboratrice. Il faut que tu fasses équipe. Il faut que je fasse équipe. Alors, j'ai cherché, puisque je n'étais pas au contact de la communauté, mais à un moment donné, dans ma carrière de chercheuse, j'ai voulu emmener mon équipe à l'université. Dans une équipe, justement, où il y avait l'université, l'INSERM, et je voulais apporter la tutelle CNRS. Et jusqu'au dernier moment, il y avait des conflits politiques entre l'INSERM et le CNRS à ce moment-là. J'étais en train de construire les murs du laboratoire, et là, on me dit, ce n'est plus possible. Mais à cette époque-là, j'ai eu des rencontres, justement, ce qu'on dit toujours. Et dans les rencontres, je rejoignais aussi Boris Julien, donc, qui était dans ce laboratoire. Et Boris m'avait déjà dit, ouais, j'ai envie de tout changer à l'université, la pédagogie, nanana, tu viens. Enfin, on avait déjà commencé à parler pédagogie. Et là, je me dis, je vais le contacter. Je connais Boris. Et je lui dis, j'ai retrouvé mon message. Salut Boris, j'espère que tu vas bien. Comment es-tu installé à Curie? Parce qu'en fait, le labo s'était complètement dissocié. Chacun était parti dans un autre environnement. L'ambiance y était dynamique. Je cherche à te joindre pour te parler d'un workshop en innovation pédagogique. C'est assez urgent. Je suis joignable. Et là, il me répond maintenant. Je ne l'avais pas contacté depuis 2000, je ne sais plus quelle année, mais enfin bon, bref. Donc, Boris me répond et là, il me dit, mais oui, je suis au courant, d'ailleurs, je peux présenter un projet. Ah, je lui dis, tu serais intéressé par un... Voilà, bon, bref, des échanges. Voilà, il me dit, écoute, je vais réfléchir, laisse-moi 2 jours, etc. Et puis, on discute aussi avec Jeanne. Et là, il me dit, écoute,
je laisse tomber mon projet, ok pour le tien, ça m'intéresse. Et puis en plus, j'embarque Ombeline Rossier, une de mes collègues, tu la connais pas, mais elle adore apprendre des nouvelles pratiques pédagogiques. Et nous voilà tous les trois au workshop de lancement de la chaire en 2019. Et là, je me souviens, j'étais dans cet amphi et on nous avait demandé de pitcher 2 minutes chacun. Il y avait l'équipe québécoise qui était là. Je les vois avec le sourire et se souviennent très bien. Et moi, j'étais comme ça, en me disant, waouh, qu'est-ce que je vais raconter et puis, je pitch un truc, mais sans vraiment savoir trop. Je mets apport de techniques corporelles comme levier de la motivation pour les processus d'apprentissage. Je ne comprends même pas la phrase là, mais bon, utiliser le théâtre forum à l'université comme outil pédagogique, enfin bon, quelque chose comme ça. Et puis, Diane a fait le choix, parce que l'équipe québécoise avait l'objectif de choisir certains projets pour nous accompagner. Et Diane, bah, tu as été voilà, celle qui s'est levée. Je me souviens encore quand vous étiez là et vous aviez fait ce choix-là. Et wow, je me suis dit, wow, ça n'a pas été mis de côté. Enfin, voilà, je me demandais si vraiment ça allait intéresser une équipe. Enfin, comment dire, un chercheur ou une chercheuse de l'équipe québécoise. Et là, nous voilà donc en décembre 2019. Donc, ce que vous allez vivre cette semaine, un brainstorming avec Diane. Et donc, Diane a commencé à nous fournir de la lecture. Et ce livre-là nous est resté très longtemps à la collaboration dans le milieu de l'éducation pour commencer avec notre idée de projet sur le théâtre forum. Qu'est-ce que ça pourrait aider enfin voilà, on ne savait pas quoi observer encore vraiment. Mais moi, ce que j'avais ressenti au théâtre de l'opprimé en me formant là-bas, c'est que ça m'avait énormément ouvert à l'altérité. C'était incroyable, rien qu'avec le déplacement de mon corps dans l'espace et ceux des autres, j'avais vu à quel point mon point de vue était faillible. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose peut-être à observer là. Et on nous a, c'est bien d'avoir fait cette rétrospective parce que j'avais oublié cet outil-là. Je ne sais pas si c'était les outils de la Geneviève, vous avez donné un canevas qu'on vous avait donné, effectivement. Ouais. Donc, je me rends compte. Et on ne comprenait pas forcément. Bah oui, voilà. On a eu cet outil de planification, donc comme un guide pour essayer de remplir les cases et comment je vais mener ma recherche en éducation. Donc, ça a été quand même un premier outil pour mettre des phrases, des mots sur ce qu'on souhaitait observer. Ça parlait de problématiques. Ouais, là, j'ai mis la page du cadre théorique où on commençait. Et les nouveaux, on est devenus plus soft, hein, vous inquiétez pas. Où on commençait à mettre des mots. Diane, voilà, bon, alors, le théâtre forum, de quoi allez vous parler. On plaçait l'origine, définition, thème abordé en sciences. On ne savait pas trop. On sentait que la collaboration, c'était quelque chose que ce dispositif pouvait apporter des billes pour développer ses aptitudes à collaborer. Donc voilà, on posait, mais sans savoir où est-ce qu'on allait. Mais c'est pas grave. On avait notre cap, Diane. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on a cette possibilité de farfouiller, de se perdre. Mais c'est pas grave parce qu'on sait que notre cap, c'est Diane. Là, il y avait donc méthodologie, plan d'analyse des données, ça allait loin. Et on avait donc, on prenait un bureau, chacun, on avait un tableau blanc où on commençait à écrire des phrases, des mots-clés, tous azimuts. On a eu aussi un cours sur des sigles pour essayer sur une page de pouvoir intégrer toute la problématique, la méthodologie, comment on va faire, etc. En fait, ça permet d'avoir une vue d'ensemble en fait du projet. Mais voilà, c'était le démarrage. Donc, mais c'était un outil très très agréable aussi pour communiquer entre nous en fait. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des paperboards aussi, on a posé pareil, des mots, voilà. Des choses, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je me souviens, Diane, mais qu'est-ce que vous voulez mesurer? Qu'est-ce que vous voulez observer?
on posait plein de choses. Je ne sais pas comment Diane, tu as vécu cette expérience avec nous. Mais si n'hésite pas à intervenir. Ouais, n'hésite pas. Voilà, c'est bien d'avoir aussi le regard, ton regard sur ce que tu as pu vivre en nous voyant. Exactement comme tu dis, un travail de discussion, de recherche, de questionnement, de tâtonnement. Ouais. Et puis, il y a des moments, alors, on est passé par des émotions de rire, fou rire quand on n'en pouvait plus, que là, on saturait la mémoire de travail. Et comme j'avais appris des pratiques corporelles, je disais à Boris et Angeline, bon, on stoppe tout, là, on arrête, on commence à swinguer, le corps, etc., on bouge la douche énergétique, tout ça. On arrête de penser et on passe par le corps. Et donc, il y a eu des moments de rire et aussi de pleurs intérieurs. Comme je me suis retrouvée étudiante en master où je sortais d'un cours d'immuno, je ne comprenais rien et je pleurais chez moi. Ben là, j'ai eu aussi ces sentiments-là de pleurer parce que je ne comprenais pas le cadre théorique. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on voulait y mettre. Parce que aussi, on a créé, nous, des autoroutes. Je reprends Steve Masson, c'est-à-dire qu'on a une manière d'aborder la recherche et ça fait 20 ans que je travaille dans un domaine de recherche et j'ai créé des autoroutes pour écrire une publication ou commencer un projet de recherche. Et là, mon autoroute, en fait, devenait un handicap. Il fallait sortir, ouais, voilà. Donc, voilà, on est passé quand même par ces émotions. Puis, au bout d'une semaine, des mots comme comment améliorer la collaboration entre apprenants, l'écoute active était ressortie. On s'est dit que notre dispositif, on pouvait le faire sur 15-20 étudiants, mais pas plus. Donc, des questions de sens et société, on voulait travailler avec les étudiants. La collaboration entre apprenants par le corps, par le théâtre forum. Enfin, voilà, il y a des mots comme ça qui sont sortis. Et donc, à la fin du workshop, on avait une amorce de projet quand même. Théâtre forum et collaboration. On a eu un questionnaire de satisfaction et j'ai retrouvé le mien et on nous avait demandé si vous avez des commentaires pour les organisateurs, écrivez-les ici. Et j'avais écrit une conférence plénière sur l'historique des sciences de l'éducation, par exemple la veille du démarrage du workshop pourrait être utile pour situer davantage cette discipline, s'il vous plaît. Voilà, je nageais encore à comprendre ces sciences de l'éducation, d'où ça vient. Et aussi, vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est les photos. On nous a pris en photo pendant la semaine de la chaire. Et j'ai eu une photo souvenir avec un mot de Diane. Et il ne quittera plus mon bureau. Voilà, il est toujours sur mon bureau aujourd'hui. Et ça m'a drivé vraiment pour aller jusqu'au bout du travail de recherche-action. Et aussi, l'accompagnement sur la durée avec l'équipe d'animation du CEP. C'est ce qui a fait que la recherche-action a fonctionné jusqu'au bout. Le CEP en lui-même, le lieu est magique. Les post-docs de la chaire, un levier vers les sciences de l'éducation pour les chercheurs et les chercheuses d'autres disciplines. Pour moi, c'est ça que ça représente ce que j'ai vécu. Après, donc, il y a eu la période Covid, 2020-2021, pendant et entre les périodes, on a mis en œuvre notre dispositif pédagogique et on a avancé sur la recherche-action en parallèle. Et donc, pour la mise en œuvre du dispositif, comme on ne pouvait pas, c'était très compliqué de placer le dispositif dans les maquettes pour les étudiants, puisqu'on était en plein Covid, on s'est dit, mais ce serait intéressant de pouvoir faire découvrir le dispositif aux enseignants. Et là, donc, on a été libéré d'intégrer notre formation dans les maquettes et on a progressivement donc, mis en place le dispositif et la formation. Donc, elle a été présentée à la formation continue pour les enseignants de Paris-Saclay. Et on l'a appelé « Faciliter les relations des enseignants et enseignantes avec les étudiantes et étudiants par le langage théâtral ». Et elle a pu voir le jour grâce, encore une fois, à de nombreux échanges, des rencontres pour faire connaître le dispositif, trouver les partenaires et le soutien financier pour mettre en place ce dispositif. Donc, mes interlocutrices ont été Sylvie Retailleau et Isabelle Demachy qui m'ont ouvert, en fait,
tous les contacts possibles. Enfin, je venais souvent dans leur bureau pour leur parler de ce projet-là. Et elle me disait, va voir un tel, va voir un tel. Là, c'est bon l'interlocuteur. Tu es au bon endroit, tu fais la bonne démarche. OK, vas-y, continue. La DIP, Eric Briantet, je ne sais pas si Eric est là. En tout cas, il m'a beaucoup soutenu sur ce projet. Il nous a soutenus. Et puis, l'équipe de la DIP également, à la fois pour construire la maquette, pour faire également une vidéo de la séance Théâtre Forum qu'ont vécu les enseignants pour essaimer le dispositif et le faire connaître. La Diagonale, qui a aussi aidé au soutien financier, et aussi la Fondation, qui nous a soutenus aussi. Et puis nos partenaires, donc la scène de recherche aussi, de nombreux échanges entre la scène de recherche et les comédiens du Théâtre de l'Opprimé pour leur présenter le projet et puis les embarquer avec nous, le Théâtre de l'Opprimé avec Ouifrati et les comédiens. Et puis, bien sûr, Marine et Jeanne, qui ont été vraiment les promotrices parce qu'elles voulaient voir le jour de ce dispositif et elles en ont parlé beaucoup pour engager les enseignants à venir participer à cette formation. Et puis moi, du coup, j'étais dans une UPR, plus question d'être dans une UPR, j'étais à la recherche d'un nouveau laboratoire de recherche, une mixte universitaire CNRS. Et puis, je me suis formée aussi au rôle du joker, qui est un rôle important dans l'animation d'une séance Théâtre Forum. Malheureusement, la formation a été interrompue. Encore une fois, on a été confinés en octobre, je ne sais plus, 2020, c'est ça. Et en fait, on a perdu la dynamique. Et en fin de compte, voilà, il faut refaire la formation parce qu'elle a repris en février, mais la dynamique de groupe n'était plus là. En parallèle, on a avancé sur la recherche-action et le cadre théorique est devenu un peu plus précis pour nous et on s'est dit que, et surtout grâce à une publication dans le livre que nous avait fourni Diane, l'article de Martineau et Simard où il parlait de facteurs facilitant la collaboration et notamment l'écoute active et l'ouverture à l'altérité. Donc ce sont les deux construit, nouveaux termes, nouveau vocabulaire. Moi, je dirais paramètres, si j'étais biologiste, qu'on a étudié. Et au départ, alors on était parti, pareil, en live, on aime bien, nous, Boris et Ambeline. Donc, on s'est dit, ouais, on va regarder le langage non verbal, ça nous intéresse beaucoup. Donc, moi, je me suis plongée dans le livre de la synergologie de Philippe Turchet, ensuite dans les livres de Alan Peace, et puis des grilles d'observation sur le langage non verbal pour voir les postures d'ouverture, de fermeture, etc. Ensuite, Gilles Ulrich nous a mis en contact avec Yann Bedaert, qui est un danseur professeur à l'université qui enseigne ici et qui était intéressé aussi par revenir sur le côté recherche sur le langage non verbal. On va filmer, vous n'imaginez pas tout ce que vous avez, enfin, des trucs horribles, donc des caméras partout, il faut tout qu'on regarde, etc. À un moment donné, il nous est pris aussi de dire il nous faut des paramètres biométriques, on va leur mettre des trucs parce qu'on va voir leur niveau de stress, la sueur, le machin. Enfin, on est parti dans des trucs pas possibles. Et là, on s'est dit bon, le temps, la faisabilité, on arrête, on stoppe le truc. Et Marine, merci Marine d'être là pour nous aider justement à collecter les données. Et avec Marine, on a élaboré un questionnaire auto-rapporté sur l'écoute active, l'adopta ignorantia, donc qui est le reflet d'ouverture à l'altérité. Et là, on s'est inspiré, donc il y avait forcément on n'a pas trouvé en tout cas de questionnaire déjà validé sur l'ouverture à l'altérité. Donc, on a construit chacun des items pour se construire. Et l'écoute active, on s'est inspiré d'un questionnaire qui avait été validé par Inspiré Mishima et collaborateurs, et on l'a traduit en langue française. Et on s'est inspiré aussi de la pédagogie de la coopération d'Isabelle Pegout pour l'écoute active.
On a fait ce questionnaire. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on a appris parce qu'on voilà, on n'a jamais fait, nous, biologistes. Donc, voilà. Donc Marie nous a vraiment voilà, beaucoup aidé sur cette partie-là, accompagné. Et c'est une auto-évaluation des participants et des participantes sur une échelle de Likert à 7 points, anonymisée. Et on nous a parlé également de il va falloir valider la cohérence interne de votre questionnaire. Ah, ça nous paraissait scientifique. Enfin, en tant que biologiste, ok, quand même. C'est bien, on contrôle un peu plus les choses, qui est à coup. Donc, ah ouais, cohérence interne, donc on ne savait pas trop ce que c'était. C'est s'assurer que les items du questionnaire, alors les items, c'est chaque affirmation ou question d'un questionnaire, donc ça, on a appris, hein, sont corrélés entre eux et qu'ils évaluent tous le même construit. Alors, le même construit, hein, c'est l'écoute active ou l'ouverture à l'altérité. Et puis, on a aussi collecté des données, et là, particulièrement, moi, je suis très sensible à cette partie-là, et je sens que c'est là que ça m'appelle, l'analyse qualitative. Et voilà, on avait prévu des auto-enregistrements anonymisés où on avait demandé aux participants et participantes de raconter en 1-2 minutes leur vécu durant les ateliers en termes d'apprentissage et de progression sur les notions en lien avec les items du questionnaire en mobilisant leur corps. Et là, ça nous parlait plus en tant que biologiste, hein, parce que Boris et Ambeline sont biologistes également. Et on nous a parlé de vie expérimentale, donc la méthodo. Et là, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en biologie, c'est-à-dire qu'on prend des mesures à un temps T. Donc là, c'était fournir les questionnaires et les auto-enregistrements à la fin. Alors, la formation, oui, était constituée de 5 ateliers de 4 heures pour mettre en scène une séance théâtre-forum. Et voilà, on a prélevé à différents temps, donc après l'atelier 1, 3 et 5, ils ont reçu le questionnaire, rempli le questionnaire, puis ensuite pris un dictaphone, ils se sont isolés, ils ont raconté leur vécu, et voilà, c'est ces données brutes qu'on a collectées à ce moment-là. C'était pas fini, et effectivement, mais pareil, en biologie, il y a quand même une certaine éthique. Et n'oubliez pas, vous avez un formulaire de consentement à préparer. Donc ça aussi, c'était merci Diane qui voilà, nous a donné des exemples, nous a voilà, guidés avec Marine. Et ça représente quand même, je sais pas, 9 ou 10 pages de formulaire de consentement pour vraiment éclairer la personne qui va entrer dans la recherche-action, sachant qu'elle peut quitter la recherche-action à tout moment. Moi qui suis biologiste cellulaire, je ne demande pas mes cellules si elles vont quitter l'expérience. Mais là, ouais, il y a quand même cette incertitude et ce lâcher-prise à avoir surtout pour collecter des données qui sont pertinentes. Et voilà. Donc ça, c'était aussi une expérience à réaliser avec nos accompagnants. Donc ça a demandé 18 mois pour mettre en place le dispositif et la recherche-action. Et à partir de mai 2021, c'est là où la formation continue commence, en juin 2021, donc en sortie de Covid. On a incroyable parce que c'était nos dates, hein, et heureusement, on pouvait se rassembler physiquement pour la première fois à l'ENS, et la recherche-action, elle a démarré aussi en même temps que la formation. Alors, ça s'est fait à la scène de recherche, 5 demi-journées consécutives, hein, le dispositif de formation. Les ateliers duraient 4 heures. Les personnes participantes, elles étaient au nombre de 16, donc je ne peux pas en prendre plus vraiment pour une formation de qualité pour les participants. Ils étaient issus de différents sites de l'université Paris-Saclay, et très intéressant aussi cette diversité, c'est-à-dire qu'ils enseignaient des disciplines très variées. Et donc, ça permet aussi aux enseignants qui ne se connaissent pas de se rassembler sur un questionnement, encore une fois un peu comme le théâtre de l'opprimé où j'ai rencontré différents métiers et on se questionnait sur quelque chose. Là, c'est pareil. Moi, j'adore ça, cette diversité qui fait qu'on se rencontre et on va se questionner sur notre relation enseignant-étudiant, notre relation enseignant-enseignant dans notre équipe pédagogique. Et on rencontre des problèmes et on va s'en parler. Et on va voir comment on peut avancer, comment on peut progresser ensemble. Et comment on peut sensibiliser aussi nos collègues qui n'ont pas fait la formation, mais qui vont vivre la séance Théâtre Forum avec nous, puisque le but, c'est de scénariser des problématiques que les enseignants ont rencontrées,
dans leur amphi, dans leur TD, TP ou dans leur équipe pédagogique, et ensuite de partager ces scénettes à un public invité, concerné, qui la plupart ont été des enseignants, mais aussi des gens de la direction, des gens de l'administration, des ingénieurs pédagogiques, des post-docs. Vraiment, il y avait un public varié qui est venu et expérimenter, parce qu'on demande au public de venir expérimenter leur réflexion sur scène et de prendre la place d'un comédien enseignant pour faire bouger la problématique sur scène et tenter de l'améliorer. Donc, on vit quelque chose en systémique dans un cadre très bienveillant, et le but, c'est d'utiliser la scène comme une scène de recherche. Et comme on est quand même protégé de la vie réelle, même si c'est des situations réelles qui ont été vécues, parce que c'est ça l'intérêt du Théâtre Forum, c'est de faire vivre des choses que vous avez vécues et qui ont été vécues, et comment on fait ensemble pour essayer de les améliorer. Et donc, on peut les prendre sous plein d'angles différents, et c'est ça qui est chouette, d'utiliser cette scène pour ça. Et ils ont été, donc l'animation de la formation a été réalisée par une comédienne et un comédien du Théâtre de l'Opprimé. Et moi, j'étais là pour les filmer discrètement et pour leur donner les questionnaires, les auto-enregistrements. Là, alors, juste pour expliquer un petit peu, mais j'ai un petit peu expliqué là, brièvement le Théâtre Forum, la formation. Donc, elle s'est articulée autour de 3 étapes. 7 étapes de mutualisation avec les 5 ateliers, donc 5 20 heures, c'est bien ça, où ils ont co-construit les scénettes. Il y a eu beaucoup de jeux de cohésion de groupe, la création d'un espace de négociation. Ils ont chacun apporté individuellement leurs problématiques, beaucoup avec le corps, on parle peu, on joue beaucoup avec le corps. Et les comédiens du Théâtre de l'Opprimé les ont accompagnés pour scénariser en 3-4 minutes des scènes pour qu'un public puisse comprendre ce qui se passe rapidement. Donc, il y a toute une pratique théâtrale nécessaire pour scénariser ce type de scène. Et la séance Théâtre Forum proprement dite, ils ont abordé sur la première édition l'exclusion d'un étudiant lors de travaux de groupe, le manque d'implication des étudiants, passivité et comportement perturbateur, et puis également, ils ont voulu questionner le pouvoir de l'enseignant et la remise en question de sa pratique pédagogique. Et puis, après cette séance Théâtre Forum, ils ont eu une séance bilan, retour au CEP, juste pour déposer leur vécu de l'expérience de la séance Théâtre Forum. Et après, ils ont eu une séance bilan plus complète, où ils se sont posés sur les idées de réflexion qui ont été proposées sur scène et s'engager sur un premier petit pas apprenant sur le terrain. Qu'est-ce que je vais mettre demain par rapport à ce qu'on a justement, cette réflexion collective qu'on a portée ensemble, qu'est-ce que je vais mettre demain rapidement sur le terrain pour changer un paramètre, je ne sais pas comment, et voir les répercussions. Donc, la formation est terminée, la recherche-action, elle, se poursuit. Et là, moi, entre-temps, je suis accueillie dans une UMR qui accepte de m'accueillir temporairement au départ, mais j'ai un directeur d'unité qui comprend qu'un chercheur puisse chercher hors champ. Donc, pour moi, c'est une marque d'ouverture. C'est un physicien qui tient donc pour l'instant la direction de mon institut. Et ça m'a fait beaucoup de bien, même s'il me disait, bon, majoritairement, penche-toi quand même sur le projet de recherche en bio, mais ok, je comprends que tu puisses faire du hors-champ. Et puis, en même temps, j'entame un DU d'intelligence collective parce que j'avais besoin encore d'avancer sur des idées de pratique pédagogique. Qu'est-ce que je pouvais… et je sentais bien que la collaboration, j'avais envie de creuser et j'avais envie de partir en fait sur cette… voilà, sur ce chemin. Voilà. En juin, alors il se passe quand même, vous voyez, un certain temps. Hein, c'est ce qui est intéressant en tout cas au CEP. Merci de nous octroyer
comment dire, parce qu'on avance à la fois sur notre discipline, sur vos enseignements, sur plein de choses, et voilà, on n'a pas un rythme, une cadence forte, en tout cas dans la progression sur la recherche-action. Donc, mais il s'est passé des choses, c'est-à-dire que là, en 2022, on a installé une UE, Théâtre Forum pour les étudiants. Donc, il y a d'autres choses, mais mon fil conducteur, c'est cette recherche-action pour les enseignants que je vous présente là. Et en juin 2022, donc là, on se met avec Marine à travailler sur les données quantitatives, donc les questionnaires, ok, comment je fais pour récupérer des données quantitatives. Donc, on apprend à mettre les données sur un tableau Excel. Comme tu racontais, Armel, j'écoutais ce que tu avais, voilà, ce que vous aviez témoigné l'an dernier. Et voilà, donc ça, ok, ça, on sait faire. Mais bon, dès qu'on est passé à l'analyse quantitative, là, franchement, en plus, bah, je suis comme une étudiante ou un étudiant, quand je suis moins intéressée, donc je laisse faire l'autre. Et bon, je verrai plus tard la partie quanti. Donc, Marine a voilà, beaucoup travaillé sur cette partie quanti. Et avec Ombeline, elles ont sorti, donc c'est juste pour vous illustrer que ça sort en graphe, où on peut voir ce qui se passe pour l'écoute active, la Docta Ignorantia. Aussi, bah là, c'est un graphe qui est sorti aussi, on regardait l'évolution des scores des deux construits par participant et on voyait qu'il n'y avait pas d'amélioration graduelle, etc. Donc, on a cherché un petit peu à comprendre tout ça. C'est juste pour illustrer. Et à un moment donné, bah, on s'est dit, bon, ça y est, on commence à voir les premières données quantitatives. On va rédiger un article présentant le dispositif Théâtre Forum avec l'analyse des données quantiques. Et là, Marine nous a proposé un canevas, voilà, un guide pour savoir bah, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on attend d'une introduction, qu'est-ce qu'on attend du cadre théorique, etc. Et là, on a commencé, là j'ai retrouvé un document qui était une première version probablement, et puis je ne sais pas quelle couleur, beige, marron, c'était le canevas de Marine qu'on laissait parce que, oh là là, à chaque fois on revenait, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette partie-là, etc. Donc on commençait. Et là, eh bien, on passait beaucoup de temps au CEP et la lecture bibliographique comment dire, c'est une lecture très difficile. On se retrouve pareil en master. Ah là 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 là. Lire une publication scientifique en sciences de l'éducation, le vocabulaire, chaque mot, et ça devient vite soporifique aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai piqué, je le dis, les poufs des étudiants dans leur salle de sieste, un peu partout, et j'en ai mis un au CEP, mais il est parti d'ailleurs, il n'y est plus, c'est bizarre. Il manque quelque chose au CEP. Donc, en tout cas, c'était aussi un lieu où on peut faire des micro-siestes et ça a été puissant aussi pour nous pour continuer et poursuivre. Parce que quand on sature, ça ne sert à rien de continuer. Il faut reposer le corps, reposer l'esprit, reposer le cerveau pour pouvoir poursuivre. Et on nous parlait beaucoup de cet entonnoir pour rédiger une problématique. Vous partez de quelque chose de très global mais c'est encore compliqué aujourd'hui de comprendre cette introduction, car nous, en biologie, on ne fait pas du tout d'introduction de cette manière-là. On est libre, très libre, dans notre façon d'écrire un état de l'art. Et donc, voilà. Donc, il y a des contraintes et on essaye de les comprendre et on apprend. Et on s'est retrouvé beaucoup dans cette phase de déséquilibre ici, parce que justement, l'ancien équilibre, on a des autoroutes au niveau des connexions synaptiques dans la manière de fonctionner. Et je pense que voilà, c'est d'autant plus dur quand on a créé des autoroutes de pouvoir se dire, voilà, ça fonctionne, on peut fonctionner différemment en recherche. Donc voilà, on apprend toujours et on est souvent dans cette phase de déséquilibre et de temps en temps on trouve quelque chose là, mais on revient vite là. Et il y a eu en décembre 2022 le workshop de la chaire
Et c'est bien parce que l'équipe du CEP, elle nous restimule toujours. C'est-à-dire quand on est en perte un petit peu de tiens, on ne les a pas vus depuis longtemps, ou il y a quelque chose, ce serait bien que vous présentiez. Donc, avec Ambeline, vite, vite, on se remet dans le truc. Alors, oui, qu'est-ce qu'on va raconter? Où est-ce qu'on est? Oh la honte, oh là là, c'est pas suffisant. Mais bref, on y va parce qu'on sait que c'est bienveillant, on sait qu'on avance à notre rythme. Et après, donc vraiment, je crois qu'on est plusieurs à avoir vécu les expériences de congrès, de colloques. Et là, l'expérience QPES, pour moi, ça a été magique. Et j'ai pu la vivre, je l'avais ratée, je pense, les 2 années précédentes. Mais là, je sentais que c'était pour moi, parce que le titre, c'était Apprendre de la nature, enjeu pour la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Et je me souviens d'une visio avec Martin, où j'étais très timide, je ne savais pas si je devais moi me demander est-ce que je suis vraiment légitime dans ce truc. Mais bon, j'ai quand même parlé. Et j'ai eu des retours de Martin à ce moment-là qui m'ont confortée pour y aller. Et Marine m'a aidée dans la soumission de ce premier article de communication. Et pour moi, ça a été vraiment un moment clé en tant que chercheuse, parce que les références bibliographiques que j'ai mis dans cette communication, ce sont des livres que je lis chez moi, qui font partie de ma bibliothèque, qui font partie de mon essence. Je n'ai jamais eu ça en biologie. J'ai jamais eu un Science ou un Nature sur ma table de nuit, comme me disaient mes collègues. T'as pas lu le dernier Nature? T'as pas lu le dernier Science? Ben non, moi j'ai lu la pédagogie ou bon, bref, donc j'étais pas vraiment en phase, vraiment avec, en tout cas, peut-être au niveau cérébral, mais pas avec le cœur. Tandis que là, je suis vraiment avec le cœur dans ce que j'écris. Et pour moi, cette communication, elle vaut, je sais pas comment vous dire, mais dans mes publications, elle est vraiment très importante. Même si c'est voilà, petite graine, pour moi, ça représente beaucoup. Marine me met un petit SMS. Coucou Cécile, j'ai une bonne nouvelle à t'apporter. L'avis des relecteurs est positif pour la communication. Mais je vais partir. Mais que c'est intéressant. Et c'est constructif. Le feedback aussi constructif en sciences de l'éduc, chose que vous n'avez pas forcément en biologie, où c'est beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Ou alors, voilà, on vous demande de faire énormément de choses, mais là, vous vous dites, mais attendez, là, je suis dans ce papier, c'est bon, je ne suis pas dans un Nature Science. Donc, mais voilà, donc là, j'ai rencontré beaucoup de bienveillance sur la vie des relecteurs, vraiment, vraiment. Et quelque chose où j'apprends. Et je sais que Armelle et Isabelle l'ont raconté aussi l'an dernier. Elles ont vécu cette sensation. En tout cas, c'est très, très agréable. Et Cédric est arrivé. Je crois, au CEP, et il m'a aidé pour la révision de cette communication, et c'est là ma première rencontre avec Cédric. Donc une nouvelle, parce que j'étais habituée à travailler avec Marine, et là, hop, je change, et une autre manière de travailler, mais tout aussi pertinente, mais très différente, mais voilà, que j'ai adoré. Et là, voilà, le congrès, juin 2023, à Lausanne, et là, voilà, des rencontres, comme on dit, des rencontres incroyables de personnes enseignantes qui se questionnent sur leur pédagogie, enseigner en plein air. Enfin, pour moi, je trouve une communauté de pratique. Je me sens vraiment chez moi. Je rencontre également voilà, des personnes comme Catherine Gontron-Sénéchaud qui développent des dispositifs qui me touchent aujourd'hui et que je souhaiterais transférer sur Paris-Saclay. Et puis des nouveaux projets, des nouvelles collaborations. Et Cécile Renoir, donc cofondatrice du campus de la transition qui a ouvert le congrès. Et voilà, ça me parle beaucoup, cette manière de voir la transition pédagogique en rapport avec les enjeux sociétaux et environnementaux. Et toujours, l'équipe du CEP nous stimule. N'oubliez pas, c'est bien tout ça, mais vous étiez sur votre recherche-action, la première, n'oubliez pas. Et elle nous convie à un journal club présenté, pareil, avec Ambeline. Oh là là, qu'est-ce qu'on va raconter? On n'a pas tellement avancé, mais quand même,
quand même, on a avancé, on a lu, même si c'était dur, on a lu la biblio, on commence à être un peu plus, comment dire, peut-être audible pour l'équipe québécoise, ou enfin voilà, dans notre manière de présenter la science. Et arrive, eh bien, encore un workshop de la chaire en 2023, où ben là, j'embarque une de mes collègues de mon institut de chimie physique, et Marie Erard, avec laquelle on a développé une école d'été interdisciplinaire pour les physiciens, biologistes, chimistes, qui veulent explorer le vivant. Donc, c'est la cible, c'est surtout les doctorants qui veulent initier des recherches interdisciplinaires, même s'ils ont eu une formation monodisciplinaire. Quand on veut étudier le vivant, parfois, il faut rassembler les physiciens, les chimistes et les biologistes. Et avec Marie, on a créé des ateliers de communication. Voilà. Et on a fait un questionnaire, mais on n'a pas interrogé le CEP à ce moment-là. On était trop dans le rush. Mais on a fait un questionnaire, on a eu du feedback. Et là, je lui ai dit, tu sais que tu peux publier un article de communication. Et là, c'est pas sorti. Et Marie, ouais, et donc je l'ai fait venir comme ça au centre d'expérimentation pédagogique, à la chaire. Elle est venue et on a travaillé sur cette communication. Martin, voilà, nous a accompagnés, Cédric nous a accompagnés, et elle est partie à l'AIPU 2024 pour présenter le dispositif. Et vraiment ce questionnement à la chaire, mais on a fait la 2e édition, mais on est fiers. On est fiers parce qu'on a questionné le dispositif, on a pris en compte le feedback des participants et des participantes, et là, là, on a fait une réelle recherche-action sur... c'est une des retombées, mais là, ça vaut vraiment le coup, vraiment de questionner, parce qu'on valorise énormément les dispositifs qu'on met en place. Là, on l'a vraiment senti avec Marie. On s'est congratulés. On a progressé. Et moi, c'était toujours... j'étais dans une période de comment concilier mes 2 activités de recherche, parce que c'est pas évident. La biologie, il faut être au labo. Et puis, je passe beaucoup de temps au CEP. Et entre-temps, j'ai intégré définitivement l'Institut de chimie physique, donc cette UMR. Et ce qui est bien aussi à la chaire, c'est qu'on se rencontre entre nous. Et puis, il y en a qui créent des dispositifs pédagogiques, qui font des recherches-actions dessus. Et pour moi, ça a été une belle rencontre avec Asma Ghaffari, en 2019, qui était là au début de la chaire et qui me parle de son dispositif. Et je l'ai intégré en mai 2024, parce que là, je me sentais tiraillée entre les deux. Je n'arrivais pas à réunir en fait la biologie et les sciences de l'éduc. Je ne savais pas s'il fallait que je parte complètement d'un côté ou de l'autre. Et ça m'a énormément aidé de faire l'émulateur de ASPA, qui est dédié au cadre en perte de sens au travail, comment faire les bons choix pour soi en fonction de sa boussole, son étoile polaire, c'est quoi ma direction, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je ressens, les explorations, comment je les vis, etc. Et rapidement, une fois dans l'émulateur, j'ai contacté le réseau thématique éducation du CNRS, que j'ai intégré en juin 2024. Et il y a un axe, il y a plusieurs axes. Et je suis membre de l'axe pratique et dispositifs pédagogiques, conception, analyse et évaluation. Donc, c'est parfaitement... Là, je retrouve une communauté un peu comme celle-ci que je connais moins, évidemment, parce qu'on est répartis dans toute la France, mais on se réunit aussi. Et en juillet 2024, là aussi, l'émulateur me donne vraiment un boost en me disant, là, Cédric, il va partir. J'ai rien fait avec Cédric, c'est pas possible. Comment avancer sur notre article 4 forum, laisser en friche. Et là, je réunis Ombeline et Cédric au CEP, encore une fois, un lieu stratégique où on se dit là, comment faire pour avancer. Et là, Cédric nous dit, je verrai bien votre article dans la revue Éducation et socialisation. Il y a un numéro thématique, penser les pratiques inclusives dans et hors les murs, de l'école à l'université, enjeux sociopolitiques et éducatifs.
je vous verrai bien là. Ah ouais, tu nous vois là, d'accord. Ah, il y a un calendrier, ça c'est pas mal. Moi, ça me booste. Si je n'ai pas de calendrier, c'est un peu difficile. Mais là, il y avait un dépôt de pré-proposition, enfin, un dépôt de proposition. Ça ne coûte pas grand-chose, enfin, quand même, un petit travail. Et il nous dit, écoutez, vos données quanti, ça ne passera pas. C'est limite, il faut faire une analyse mixte. On avait laissé évidemment l'analyse quanti de côté, on avait transcrit les verbatims, mais c'était resté là en friche. Et du coup, bon, bah, on écoute Cédric parce que il avait l'air, le champ des possibles, hein, toujours de nos postdocs. Ouais, je vous vois bien là. Donc, bon, ok, on le suit. Hein, c'est aussi des étoiles polaires, hein, nos postdocs. Hein. Et là, alors, on se met au boulot. Alors, avec Ombeline aussi, on va laisser passer les dés quand même. Hein, profite, vous aussi. Et puis, on se met au boulot fin août. Et waouh, pareil, on écrit, mais encore cette histoire d'entonnoir, de l'introduction. Mais qu'est-ce que Cédric nous demande? On ne comprend rien. Enfin, il voit qu'on ne comprend rien surtout. Et il explicite pas à pas. Et ça, alors là, j'adore. Ah, un pas, donc ça y est, c'est faisable. Je me sens compétente pour répondre step by step à ce qu'il me demande. Et Ombeline, pareil. Et on s'est retrouvés quand même encore une fois dans cette phase de déséquilibre. Et voilà les émotions qui nous ont traversées. Cédric, tu n'es pas là, mais peut-être que tu entendras. Voilà par quoi on est passé. Et on a soumis. La proposition a été retenue. Ah, ça veut dire qu'il faut s'engager sur l'analyse qualité. Ah, c'est bien. Il y a la chaire, décembre 2024. Et là, je n'ai rien vu de la chaire parce que j'étais enfermée dans le bureau avec Ombeline, Teresa qui venait d'arriver, qui nous embarque sur l'analyse qualité, Diane en visio. C'est parti pour... Et moi, par contre, j'ai adoré cette partie-là puisque c'est vraiment ça qui me porte. Pour moi, les verbatims des participants et participantes de nos formations, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Je n'ai pas d'autres mots. Et mettre en lumière ça, voilà. Pour moi, on construit des dispositifs pour les utilisateurs, quels qu'ils soient. Et mon rêve, c'est de pouvoir co-construire avec les utilisateurs les dispositifs. Février, l'article soumis, parce que la proposition, mais l'article, il faut y aller. Hein. Donc, on y va. Et voilà, nos accompagnants, Marine, Cédric, Teresa et Diane, dans cette soumission. Donc, on avait des deadlines, hein, donc pas le choix. Hein. Et le papier arrive en révision début mai, je crois, avec un feedback constructif. Un feedback constructif. Je n'ai jamais eu ça en biologie. Je ne sais pas où sont les biologistes. Qu'est-ce que tu en penses, Gérald? Qu'est-ce que tu en penses, Laura? En physique, on n'a pas de feedback constructif. C'est des attaques. On arrive en congrès, on est dans l'arène. Là, je ressens du feedback constructif. Donc, j'apprends. Je suis en apprenance dans la rédaction. Et l'article révisé, soumis en un mois. Et ça prend du temps. Pour nous, ça a pris ce temps-là. On a démarré fin 2019, elle sort là. Mais il y a eu plein d'aventures, plein de choses qui se sont passées. Et là, je voudrais finir justement sur les retombées. Au fur et à mesure qu'on a démarré cette recherche-action, eh bien, quand timidement, on a proposé donc, de travailler sur le Théâtre Forum en 2019, à la pause, Marie-Joëlle, Nargis et Isabelle, qui ne sont pas là, mais qui nous sont sautés dessus. On veut s'emparer de votre dispositif, c'est génial. OK. Elles ont mis en place rapidement, en 2020-21, du Théâtre Forum pour les enseignants du parcours L1, parcours BC, mais plus dans un but de sensibilisation des étudiants, où là, c'est le Théâtre de l'opprimé qui est venu, les comédiens qui ont fait les scènes, et qui se sont mis en lien donc, avec Nargis, Marie-Joëlle et Isabelle pour créer ces scènes autour du respect des autres, des codes, des règles, la stigmatisation de ces étudiants et le métier d'étudiant.
Et puis, il y a eu aussi Morgane qui est là, qui a participé à la première édition du Théâtre Forum. Et ça a été une des retombées. Alors, j'en mets qu'une parce que Morgane et moi, on a beaucoup échangé, en fait. On ne s'est pas quitté, en fait, depuis que tu as fait la formation. Et il s'est lancé dans une recherche-création en tant que physicien à Centrale Supélec, où là, il s'est dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose avec le corps, j'y crois. Voilà, il avait déjà pensé à ça bien avant de venir à la formation continue Théâtre Forum, mais ça a été un levier pour lui pour se dire, j'y vais, c'est possible. Et ce sera intéressant qu'il parle un jour de tout ce qu'il a mis en place. Donc, il travaille avec des danseuses contemporaines aujourd'hui pour faire comprendre les concepts de la thermodynamique aux ingénieurs de Centrale Supélec. Moi, je suis. Et peut-être, voilà, une recherche-action viendra sur tout ce qu'il développe. En mars 2022, donc, parce que notre souhait premier, c'était de faire connaître, de développer un dispositif pour les étudiants. Donc, on a créé une UE, Sciences et Sociétés approche par le Théâtre Forum, pour les étudiants de la L1 BCST au départ. C'est ce que j'avais présenté à QPES. Pardon, ici à QPES, et grâce à l'appel à projet OSE, en fait, ça nous a permis de financer notre comédienne, à Raphaël Sabater, et puis aussi un petit peu quelques dispositifs dont on avait besoin pour la recherche-action. Et on a eu donc la première année en 2022. En 2023, on avait le financement, tout ce qu'il fallait, mais pas d'étudiants qui s'étaient inscrits, ou très peu. On ne pouvait pas ouvrir l'UE en L1, et ça a été un peu dur pour nous. En fait, on ne pouvait pas pitcher notre UE devant les étudiants, et ce n'était pas facile pour eux avec juste la fiche ROF là, que les enseignants vous proposaient. Donc, on s'est dit, allez, on va voir si on peut la placer à un autre endroit à l'université, et avec nos collègues qui sont responsables de la licence de biologie. Il y a eu des UE optionnels aussi, et là, alors là, ça marche d'enfer. On est dans une centaine d'étudiants, on pitch avec Ombeline, notre UE, et on fait le plein à chaque fois. Et il y a un manque de place par rapport aux demandes sur cette formation qu'on propose. Et il y a aussi Nargis qui a eu le coup de cœur aussi pour ce dispositif, et qui souhaiterait se former au théâtre de l'opprimé pour également peut-être essaimer ailleurs le dispositif. Et il y a une recherche-action. Là, on a 4 éditions. Donc là, on aimerait justement cette semaine travailler avec Séverine, où est-elle ? Séverine, voilà, on a l'objectif avec Ombeline de travailler sur cette recherche-action avec toi cette semaine. Et on avait présenté aussi, on a eu l'occasion de présenter le dispositif au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Voilà, c'était chouette aussi de sortir hors les murs de l'université pour faire informer du dispositif. Et puis en juin 2023, on a pu aussi continuer, poursuivre la 2e édition pour les enseignants. Et la difficulté qu'on a rencontrée, en fait, et que je déplore, c'est que les enseignants-chercheurs sont très contraints dans leurs agendas, et on leur laisse peu de temps, l'université leur laisse très peu de temps pour se former, pour tout simplement se former. Moi, c'est là où je vois, par rapport au CNRS, la possibilité que j'ai de me former, qui est très libre, et je vois que les enseignants-chercheurs, c'est une difficulté pour eux. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils sont tellement contraints par les jurys, par les évaluations, par plein de choses, leur recherche, mais aussi l'enseignement, enfin bon, voilà. Et donc, on a changé le format, c'est eux qui ont choisi le format sur 2 jours et demi pour que l'édition ait pu avoir lieu. On pourrait faire une étude, ça m'intéresse de faire une étude comparative entre la première édition sur 5 jours et celle de 2 jours et demi. Et je pense, comme ça, en voyant les premiers résultats, qu'il y a vraiment une différence. Enfin, vraiment, quand on travaille sur le savoir-être, il faut du temps d'intégration. Et j'ai l'impression, comme ça, que les 5 jours étaient plus efficaces que 2 jours et demi pour intégrer tout ce qui se passe. Donc, c'était très dense ce qu'ont vécu les enseignants dans la 2e édition. Et Séverine, voilà, c'est Séverine qui va nous accompagner sur cette partie-là. Merci Séverine. Et je retiens aussi Martin qui nous avait dit lors du premier congrès ici, workshop,
Si vous amenez chacune, une personne l'année suivante, vous allez faire, voilà, votre communauté va grandir, etc. Et là, j'ai demandé à Pauline ce matin, 23 nouvelles personnes ici pour cette. Donc voilà, mais il faut continuer dans cette dynamique. Et puis, j'ai rencontré aussi Anne qui développe les UE, théâtre, maths, pliage et maths. Et pour se faire financer par l'OS Cult, on lui a demandé de faire de la recherche. Et là, du coup, viens au CEP, Anne, viens. Tu es la bienvenue. Et du coup, la voilà en train de faire une recherche-action. Et avec elle, elle m'a permis d'observer ces classes. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai observé les classes d'enseignants théâtre et maths. Moi qui suis très réfractaire, les maths, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, j'étais, comment vous dire, de voir les enseignants avec leur corps, pouvoir m'exprimer des concepts, des théorèmes ou des choses qui m'ont jamais parlé. Et bien là, j'étais très curieuse et j'étais capable de donner la définition de leurs concepts rien qu'en les regardant évoluer sur scène. C'était magique. Et c'est Teresa qui va accompagner Anne dans cette recherche. Et en juin 2025, deuxième édition sur l'école d'été interdisciplinaire avec Marie. Et là, on a une réelle recherche-action parce qu'on a travaillé avec Teresa pour élaborer le questionnaire. Et là, on a déjà des retours. On voit nettement la différence entre le feedback des participants de la première édition et celle de la deuxième. Donc, on est fiers. Et j'ai dit à Marie qu'il y avait le workshop, mais elle n'est pas pour l'instant... elle est occupée à d'autres choses, mais en janvier, Youssef, tu peux mettre un mail de relance à Marie parce que j'ai entendu que c'était bon pour janvier. Youssef, voilà, qui va accompagner. Et puis aussi, alors là, un pas plus loin encore, et là, je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est encore Jeanne, merci. Merci pour les liens que tu fais, c'est extraordinaire pour nous. Enfin, ces rencontres humaines dont tu parles. Et Séverine, je l'ai rencontrée avant qu'elle vienne, qu'elle soit postdoc à la chaire, Théâtre Forum, voilà, elle fait le lien. Séverine, qui a fait sa thèse sur la qualité de la relation enseignant-élève. On a vu des accroches. Et puis, nous voilà embarqués maintenant dans un... Je ne m'y attendais pas, grâce en tout cas au réseau thématique éducation du CNRS, on a eu vent d'un programme prioritaire de recherche, Sciences pour l'éducation, qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir ce mois-ci. À chaque fois, on nous dit en octobre, ça va sortir, puis en novembre, ça. Et bon, voilà, on attend que ça sorte. Et là, le réseau thématique, il permet aussi de réseauter, trouver des collaborateurs. Et au départ, je questionnais le réseau pour dire, moi, je m'intéresse aux compétences psychosociales, mais je cherche à intégrer un groupe. C'était plutôt ça. Et je lui disais un petit peu ce qui m'intéressait. Mais en fin de compte, il m'a renvoyé, le coordinateur de mon axe me renvoie un message en me disant, mais est-ce que tu pourrais préciser, c'est super intéressant ce que tu fais à Paris-Saclay, mais est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus ton objet de recherche, tes freins, il parle de mots, oh là là, c'est compliqué, comment je vais lui répondre? Je ne sais pas. Marine, s'il te plaît, Séverine, aide-moi, etc. Et là, en fin de compte, je me dis, mais il est en train de me dire de défiler en fait un peu une idée de projet pour que lui puisse diffuser l'info et que je puisse fédérer des gens. Je dis, ah là là, alors fédérer, je sais. En fait, je me suis dit, mais en tant que directrice de recherche, ça, je sais faire. Je ne suis pas effectivement pro en sciences de l'éduc, mais pourquoi pas? Et c'est Séverine qui m'a aidée encore une fois, les postdocs, le champ des possibles. Mais nous sommes les coordinatrices, Cécile. Et puis, à force de l'entendre, etc., mais oui, pourquoi pas? On peut très bien fédérer, rassembler et vivre l'aventure. On verra bien. On verra bien jusqu'où ça nous mène, mais pourquoi pas déposer un projet. Et le projet qui nous anime avec Laure et d'autres de Paris-Saclay, c'est la formation initiale et de la formation initiale à la formation continue des personnes enseignantes du premier degré.
et réaliser une recherche-action sur le développement des compétences psychosociales pour une transformation des pratiques. Ça nous anime et on se dit pourquoi pas, on y va. Et pour finir, eh bien, Gérald qui nous propose, Fred, Pauline, les personnes du CEP, une offre de convention d'hébergement au CEP. Et là, c'est notre lieu de prédilection avec Pauline. Donc on se dit, allons-y, voilà. Donc c'est une démarche que je dois faire. Je vais peut-être la faire là pendant la semaine de la chaire parce que je traîne à donner la convention à mon directeur d'unité parce que bon. Il me voit beaucoup évoluer sur la partie éducation et t'en es où côté bio, ça avance pas, bon, ça avance, mais bon. Donc voilà, mais c'est aussi à moi de m'affirmer, de convaincre que ça peut servir aussi à mon institut de recherche, ce que je fais. Et puis, il y a aussi des retombées quand on commence à publier ou à avoir des travaux. On a été contacté par Audrey Gosset, parce que Anne a fait partie du conseil scientifique aussi de ce colloque Arts et Sciences. Et on a pu parler avec Anne du théâtre et du pliage comme moyen peut-être de changer notre façon d'apprendre à l'université sur ce colloque qui s'est déroulé à la scène de recherche. Et puis récemment, le colloque organisé par Patrice Pelvin, Marine et puis la GSFE, c'est ça, où pour la première fois, je me suis dit, allez Cécile, là, tu vas présenter plus de manière formelle ton article. C'est-à-dire, essaye de te mettre dans la peau, justement, de quelqu'un, d'une personne qui fait des sciences de l'éduc. Donc, je l'ai un peu préparé comme ça. Et c'était un moyen aussi pour moi de voir comment je me sentais, de présenter les résultats de manière, comme si j'étais à un colloque. Donc, ça m'a fait plaisir aussi. Séverine va nous accompagner dans cette recherche sur le Théâtre Forum. Et j'ai bien aimé aussi un retour de Pia qui m'a dit « Ah ouais, tu as utilisé, alors je ne sais pas, c'est peut-être une discussion à ouvrir, tu as utilisé tes données qualitatives pour confirmer tes données quanti, mais ce serait bien que tu ailles voir à la marge. » Je ne sais pas ce que vous en... Mais je me suis dit, ça m'intéresse aussi de voir ça, de revisiter l'analyse qualitative en valorisant les marges. C'est des choses qui n'étaient pas forcément dans ce que je souhaitais observer, mais peut-être d'autres choses qui ont été témoignées des participants et des participantes et qui peuvent aussi servir. Et ça, j'aimerais bien avoir votre retour parce que ça m'a ouvert en fait une autre manière de peut-être voir les données, l'analyse mixte ou voilà, ces choses-là. Et merci. Merci à... Merci beaucoup, Cécile. Je pense que tu as parfaitement démontré à quel point la chaire était un piège. Peut-être que la salle c'est vous, aimerait réagir, poser des questions, interpeller Cécile, l'interroger, la griller. Vas-y, Elba. J'ai fait ma thèse à Orsay il y a une dizaine d'années et dans les formations pour les doctorants, on avait déjà du théâtre. On avait 4 journées sur 4 semaines, une fois par semaine. Et les formateurs nous disaient, vous êtes privilégiés, que la fac accepte de payer 4 jours parce qu'il n'y a aucune autre université qui paye autant de jours. Donc là, je vois les 2 jours, les 5 demi-journées, je me pose 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est la fac qui a négocié à la baisse, du coup, puisqu'il y a 10 ans, ils acceptaient de payer un peu plus. Et d'un côté, et d'un autre côté, est-ce que ça a évincé du coup les autres formations théâtre du calendrier pour les formations pédagogiques, quoi? Alors, je ne pense pas que ça a évincé parce qu'on peut utiliser le théâtre pour différentes intentions. Alors, c'est là où moi, je ne connais pas. Je sais qu'il existe d'autres formations de théâtre, mais je ne les ai pas. Je ne connais pas le programme ou qu'est-ce qui a été fait dans ces formations-là. Je ne pense pas que ça a évincé les autres formations. Non, elles y sont encore. Il y en a encore. Ouais. Sur combien de jours, vous savez? Non, c'est des petits bouts en fait, je pense. Il reste des
Oui, c'était peut-être plus s'exprimer à l'oral, ou utiliser le théâtre plus dans un objectif de… C'est ça, c'est en tant qu'enseignant, comment théâtralement interagir avec la salle. Plutôt que… La voix, ou des choses comme ça. Là, l'intention était différente, donc ce n'est pas parce qu'on utilise le théâtre qu'on le fait si l'objectif voilà, est varié. Et puis tu t'adressais pas au même public forcément, quoi. C'était pas forcément des postdocs ou des docs. C'était pas des thésards. C'était des enseignants. Des enseignants, alors enseignants seniors, juniors, doctorants enseignants aussi. Et on aimait bien brasser, enfin notre objectif c'était de brasser justement les plus jeunes avec les plus anciens. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. J'ai une question liée, pardon. Justement, dans les formations pour l'enseignement dans le supérieur, à l'époque, il y avait pas mal de gens qui formaient pour l'enseignement sans enseigner. Est-ce que, mis à part les formations en théâtre forum, vous faites de l'enseignement universitaire dans votre discipline maintenant? Alors, dans ma discipline, j'en fais très peu parce que je n'aime pas le transmissif. C'est ma façon. C'est-à-dire que je ne donne qu'un seul cours dans ma spécialité pour des Master 1. Et je suis co-responsable d'un module de Master 2. Mais là, je fais venir des conférenciers. Et je reste tout le temps, par contre, de la formation pour être avec les étudiants et les conférenciers. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les compétences transverses. Donc là où je vais intervenir, c'est justement en théâtre forum, où là, je suis plus dans un rôle d'accompagnante apprenante, en fait, avec les étudiants et les étudiantes, où j'interviens dans la licence pour les futurs professeurs des écoles, Isabelle et Armel, qui sont responsables de cette licence, ont octroyé 30 heures d'enseignement, où là, ce qui m'intéresse, c'est de co-construire avec eux des séquences pédagogiques en sciences, avec la démarche d'investigation, pour qu'ils puissent expérimenter en classe élémentaire leur manière d'enseigner avec le questionnement. Après, j'interviens donc essentiellement sur le théâtre forum, si c'est vraiment les deux UE que j'ai le plus. Après, ça va être des petites briques, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment les compétences transverses. Et effectivement, il y en a peu à l'université. Et c'est essayer de déployer un peu plus voilà, ce côté, voilà, ces compétences-là. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était vraiment si tu es passionné par la pédagogie, l'enseignement. Pourquoi tu n'as pas présenté le concours de maître de conférence, mais plutôt celui du CNRS? Parce que c'est assez étonnant. Non, mais pourquoi? J'ai commencé en fait. Pourquoi parce que dans mon parcours, je ne savais pas trop où j'allais, à vrai dire, quand j'étais… En fait, je viens, moi, d'un bac technologique, parce que je voulais travailler après le bac. Voilà, c'est clair. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai encore envie d'apprendre, donc je fais un BTS. Je suis allée à l'ENCPB à Paris, dans cette grosse usine, et là, c'était affreux. Je me suis retrouvée dans une ambiance catastrophique, en tout cas pédagogique, nulle. Vraiment, c'est l'usine, quoi. Donc, bref, j'avais qu'une envie, c'est sortir le plus rapidement de cet endroit-là, et j'avais envie de faire de l'humanitaire à cette époque-là. Et j'avais été prise d'ailleurs à un moment donné, mais mes parents m'ont accroché là. Cécile, tu es prise. J'avais demandé aussi une année complémentaire en microscopie électronique et culture cellulaire. À l'époque, on pouvait faire un bac plus 3 pour les BTS, on proposait ça. C'était nouveau. Et du coup, j'avais été prise à l'université de Bordeaux pour faire ça. Et mes parents toquaient à la porte. J'avais fait l'entrée pour l'humanitaire. Et je me souviens en plus de cette première rentrée, puisque la promo précédente, on nous avait annoncé qu'il y avait eu 2 morts déjà dans la promo, une enlevée par le Pakistan et puis l'autre, je ne sais plus trop quoi. Enfin, mes parents arrivent à ce moment-là. Et je me dis, bon, humanitaire, peut-être que… Alors, je me suis fait traiter de malhonnête de tout par le directeur parce qu'il n'y avait pas de liste d'attente une fois qu'on s'était engagé, etc. Donc là, j'ai pris un gros soufflon. Mais j'ai pris le soufflon et puis je suis partie à l'université. Donc, j'ai fait cette année complémentaire. Et après, je suis partie travailler. Et j'ai travaillé, je ne vais pas vu, mais au CNTS, ici aux Ulysses,
à l'époque du sang contaminé. Je suis arrivée en tant que technicienne pour le diagnostic SIDA, hépatite B, hépatite C, au moment où Garetta, je voyais mon patron aller en tôle. Donc aussi, j'ai vécu ces trucs-là. Donc, j'ai travaillé en tant que technicienne et j'ai senti que j'allais m'ennuyer très rapidement, parce que même si le BTS, la formation est très intéressante, parce qu'on pousse les étudiants à aller jusqu'au diagnostic des pathologies, quand on arrive dans un laboratoire d'analyse ou etc., là, on ne devient plus on a des automates devant nous. En fait, il faut lire, surtout ce qu'il faut apprendre, c'est à lire l'écriture des médecins sur les ordonnances. Mais en fait, voilà. Et du coup, je suis je suis allée à l'université sur une licence physiologie culture cellulaire à Créteil. C'est la seule fac qui a misé sur moi à cette époque-là. Et là, j'ai rencontré, par contre, quelque chose de beaucoup plus... encore une fois, à l'université, on ne nous prend plus pour des idiots. Mais vraiment, j'ai eu ce réflexe par rapport à ce que j'avais vécu, en tout cas, dans mes formations précédentes. Enfin, surtout, peut-être le BTS. J'avais des profs intéressants, en tout cas, aux côtés du bac technologique. Et là, c'était un peu aussi le champ des possibles. Puis, en fait, cette autonomie convenait bien, en fait, que j'avais jamais vécue, moi. Voilà, donc, mais je me suis laissée un peu porter, c'est-à-dire en tant qu'étudiante, j'ai oublié de réfléchir sur ma boussole, on ne m'a pas, en tout cas, stimulée de ce côté-là. Donc, j'aimais apprendre. Donc, oui, j'ai appris, physiologie, biologie cellulaire, et puis pourquoi pas un DEA. Et là, j'ai atterri ici à la fac d'Orsay sur un DEA sur le fonctionnement des systèmes biologiques intégrés. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'enseigne dans ce master-là, qui est maintenant neurosciences intégratives et signalisation cellulaire, qui a un petit peu changé. Et voilà. Et puis après, je voulais travailler sur le sida, je me souviens. Mais j'ai rencontré des équipes, franchement, humainement. Je me suis dit, c'est pas gérable. Enfin, j'ai pas eu un bon contact. Donc, en fait, c'est encore la relation, c'est le contact que j'ai eu plus que le sujet. Je n'ai pas choisi mon sujet, j'ai choisi les personnes. J'ai atterri à l'Institut Curie à Paris, dans une équipe INSERM qui travaillait sur l'immunité. Et là, c'est l'humain qui a drivé un peu ma vie. Puis j'étais une étudiante assez, comment dire, pas autiste, mais un peu, c'est-à-dire j'étais à ma paillasse, dans mes questionnements scientifiques, je ne sais pas comment vous dire, mais pas, je ne me posais pas la question c'est-à-dire de ce que je ressentais. Qu'est-ce que ça me fait d'observer ça? Qu'est-ce que ça me fait de me questionner là-dessus? C'est venu très tard. C'est venu quand j'ai passé le concours directrice de recherche. Là, je me suis écoulée. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, le corps, il a stoppé, il a dit à Cécile, à un moment donné, il va falloir que tu écoutes un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que tu as envie de C'était ta question, Armel, mais je ne sais. Oui, c'est en fait, j'ai atterri dans une équipe INSERM. J'étais décorrélée, équipe INSERM à Paris. C'était des chercheurs CNRS, INSERM. Après, je suis partie aux États-Unis, Harvard, chercheur. Je suis revenue, UPR. En fait, pas de contact avec l'université. Et puis aussi des messages péjoratifs de certains de mes collègues CNRS qu'en fait, on ne peut pas faire de la recherche à 50%, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'aller interagir avec l'université. J'entendais des discours comme ça. Et comme j'étais bon petit soldat, je ne me posais pas trop de questions. Et c'est Franck qui est arrivé et qui a commencé. Voilà, ça s'est fait un peu. Et à la chaire, ça a été pour moi une révélation. Et aussi que vous m'acceptiez. Parce que j'étais là. Voilà, c'est ce que je suis légitime par rapport à votre parcours d'enseignement. Vous m'avez accepté. J'avais une deuxième question, à moins que mon temps de parole qui veut. Ouais, donc, une question Joël, puis après on ira manger, je vous propose. Oui, alors j'ai juste une autre question, c'est que tu as quand même fait énormément de prise de données. Parce qu'enregistrer sur 16 personnes pendant 3 fois 2 minutes, Isabelle et moi qui sommes en train de regarder nos verbatim, déjà je suis découragée par rapport. J'adore.
J'adore. Non, ça peut être intéressant, mais l'exploitation, c'est monstrueux, quoi. Mais c'est Et tu as recommencé ta prise de données. Et donc, je voulais savoir où est-ce que tu en étais disons, de la deuxième exploration et tu as eu l'air de dire que tu souhaitais comparer les deux aussi pour savoir Les deux format. formats. Voilà. Et t'en es où alors? J'en suis juste là. Tu as envie d'explorer ou tu as déjà exploré le deuxième? Non, j'en suis juste à j'aimerais. Parce que je vous ai entendu, en fait, j'ai retranscrit les verbatims, donc on les entend. Donc on se fait, pas une idée, mais bon, on entend quand même des choses, et surtout quand on a bien défriché la première édition, et on se dit, ah, le format, c'est peut-être ça qu'il faudra questionner là sur la prochaine publication. Voilà. Mais non, on en est là pour l'instant. Et Ombeline m'a dit qu'elle avait une préférence pour les étudiants, donc j'écoute ma collègue, parce que je serais partie plus peut-être sur la comparaison, mais c'est important que ma partenaire soit joyeuse. Moi j'aime bien les deux, donc il n'y a pas de problème. Donc on va travailler sur la partie étudiant. Une dernière question? C'est juste une question un peu courte, mais c'est finalement quand tu parles de ton parcours, tu dis que toi-même en tant qu'étudiant, finalement tu n'as pas eu trop une sorte de démarche introspective de qu'est-ce que je fous là, quoi, en gros. Et je me demandais, parce que c'est vrai en fait qu'on constate ça chez les étudiants, on se dit que c'est une question qui devrait se poser. Et je me demandais, est-ce que le Théâtre Forum, tu as constaté que dans les effets, il y avait un peu ça, quoi, par exemple? Alors, dans le Théâtre Forum, la chose qui vient, c'est la première fois, les étudiants nous disent, c'est la première fois qu'on a un espace de parole pour parler de sujets qui nous intéressent. Donc, je me dis, mince, en licence 2, je suis assez dure, quoi. Mais bienvenue dans ces lieux, mais c'est triste de voir que on ne leur octroie pas cette respiration. Ils ont tellement de choses à nous apprendre. Voilà, les générations, et brasser les générations, que voilà, plus il y aura d'espace où on leur laisse la liberté de s'exprimer, la liberté de penser, plus ce sera riche à la fois pour nous et pour eux. Eh bien, merci.